Aujourd'hui, nous allons parler géographie française. Et oui, cela peut paraître simple comme cela, mais quand on discute avec des Français, on découvre vite que la géographie n'est pas seulement une affaire de cartes, c'est aussi une affaire de perception. Un Parisien peut dire qu'il va dans le sud dès qu'il descend vers Lyon, alors que pour un Marseillais, Lyon, c'est encore clairement le nord. De la même manière, certains habitants de l'Ouest appellent parfois l'Est tout ce qui se trouve de l'autre côté de Paris, tandis qu'un Alsacien pensera surtout à Strasbourg, à la frontière allemande, quand il parle de l'Est. Alors pourquoi un tel bazar? Parce que les Français utilisent souvent leur propre région comme référence pour se situer. Le nord peut vouloir dire plus au nord que chez moi, et le sud peut simplement signifier là où il fait plus chaud ou là où on part en vacances. Il existe aussi des oppositions culturelles. On parle du nord et du sud comme de deux ambiances, que ce soit au niveau de la météo, des accents, de la cuisine, même si la réalité est plus nuancée. Mais alors, comment s'y retrouver? Heureusement, il existe quand même quelques normes, toutes simples. En géographie, on définit le nord, le sud, l'est et l'ouest selon les points cardinaux, comme en Allemagne. On utilise aussi des repères reconnus. La Seine traverse Paris, la Méditerranée est au sud, l'océan Atlantique à l'ouest et les frontières avec l'Allemagne et la Suisse se situent à l'est. Pour vous y retrouver, partez de ces repères-là et vous devriez parvenir à trouver votre chemin. Enfin, l'État français a créé des divisions administratives, régions et départements qui sont des repères stables. Donc, pour se repérer, le mieux est de distinguer deux choses: la géographie objective des cartes et la géographie subjective du quotidien qui, elle, est très vivante et parfois surprenante.